C'est quoi le BIA? À quoi il peut servir? À quoi il ressemble? Comment le passer? Visiblement, vous êtes nombreux à être intéressés. Alors, le BIA est un diplôme aéronautique qui définit vos connaissances dans le domaine aérien. On peut le passer à partir de 13 ans. À quoi il ressemble? Eh bien déjà, il comporte 5 catégories. L'aérodynamique, l'aérostatique et les principes de vol, bref, comment un aéronef vole, l'étude des aéronefs et des engins spatiaux, la météorologie et l'aérologie, la réglementation, la navigation et la sûreté des vols, et pour finir, l'histoire et la culture de l'aviation et du spatial. Et si vous voulez, il y a aussi une épreuve facultative d'anglais. Durant votre examen, chaque catégorie sera notée sur 20, donc pour une note finale sur 100. Donc il vous faudra une note d'au moins 50 pour réussir l'examen. Donc si vous réussissez l'examen, ce que je vous souhaite, il y aura des mentions passables, assez bien, bien, très bien et très bien avec félicitations du jury. Alors le BIA, il peut servir à beaucoup de choses. Déjà, c'est plus facile d'intégrer des écoles comme l'ENAC ou les cadets d'Air France. C'est aussi plus facile d'obtenir facilement un métier dans l'aérien. Et même si vous ne vous orientez pas vers l'aéronautique, un recruteur sera ravi de voir que vous avez ce diplôme parce que ça montre que vous êtes un bosseur. Bah oui, parce que le BIA, c'est du travail. Et cela montre aussi que vous avez, on pourrait dire, une ouverture d'esprit. Et pour les jeunes de moins de 21 ans qui ont le BIA, ça leur permettra d'obtenir des aides pour leur formation en vol. Il y a plusieurs façons de passer le BIA. La méthode sans doute la plus utilisée est de le passer via un établissement scolaire en seconde. Je ne sais pas si c'est possible plus tôt. Dans ce cas-là, vous aurez environ 1 heure par semaine de cours pour un examen qui se déroulera vers la fin d'année. La seconde méthode est de le passer en aéroclub et c'est une méthode que je vous recommande si vous n'êtes pas encore au lycée malgré le fait qu'elle soit payante. Mais ça reste quand même très peu cher. Et dans ce cas-là, vous recevrez un cours toutes les semaines, tous les samedis la plupart du temps, sachant que l'on considère qu'il faut au moins 40 heures de cours pour pouvoir tout réviser. Sinon, vous pouvez le passer en candidat libre sur internet en révisant de chez vous avec vos propres moyens. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout le bazar. Et je vous dis à très bientôt.